rassurez-vous, ce ne sont pas quelques soucis de direct qui vont nous perturber. Donc, le thème de ce matin, c'est Jésus-Christ ne négocie pas sa parole. Amen. Il y a des situations, lorsque ça arrive, tu regardes l'ennemi, tu rigoles, tu dis, bon, ben, écoute, hein, tu es mal tombé. Jésus-Christ ne négocie jamais sa parole. Et le chant que nous avons eu à chanter tout à l'heure qui dit je me réponds devant toi, c'est le réflexe que devrait avoir chaque enfant de Dieu lorsqu'il se mire devant la parole de Dieu. Dans les temps qui courent, c'est le grand risque, le grand danger que nous pouvons rencontrer dans les églises et que les pasteurs rencontrent dans les églises, que les communautés rencontrent dans les églises, cette tentation de vouloir renégocier la parole de Dieu pour des raisons diverses. Un jour, le Seigneur va se retrouver devant une situation. Nous connaissons tous le sermon sur la montagne. Tout le monde connaît le sermon sur la montagne, même nos nouveaux visiteurs. Amen. Le sermon sur la montagne, c'est une fois Jésus-Christ s'est trouvé, c'est dans Matthieu chapitre 5. À partir de Matthieu chapitre 5, parce qu'on confond le sermon sur la montagne et les béatitudes, à partir de Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, où le Seigneur Jésus-Christ va se retrouver devant une grande foule et il va se mettre à prêcher. Il va se mettre à parler. Voilà, je vous transmets la Bible. Et il va se mettre, on a 2 visiteurs aujourd'hui, un couple qui nous visite, et donc il va se mettre à enseigner la parole. Et il va se retrouver devant une situation, il va être obligé de préciser. Donc Matthieu chapitre 5, qu'on vous a transmis certainement, le verset 17. Et le Seigneur Jésus-Christ va dire ceci. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou pour supprimer l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, c'est-à-dire je ne suis pas venu pour supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Autrement dit, dans d'autres versions, je suis venu pour l'accomplir. Amen. Je ne suis pas venu pour supprimer, je suis venu pour l'accomplir. Je ne suis pas venu pour supprimer, je suis venu pour donner tout leur sens. Lorsqu'on prend le temps de connaître un peu comment est-ce que le Seigneur Jésus fonctionne, selon vous, si le Seigneur Jésus-Christ le dit, c'est pour quelle raison? Allez, on va le rendre un peu interactif. Pour quelle raison le Seigneur Jésus a pu dire cela? Quelles pourraient être les raisons? On va faire comme je suis en formation en ce moment, on va faire comme avec le formateur. Pour quelle raison? Alors, si subitement je dis, mais ne pensez pas que je sois venu abolir. Pourquoi est-ce que je me mettrais à vous le dire? Parce que les gens pensaient qu'il était venu pour abolir. Amen. Il faut vivre la parole. Il ne faut pas le lire de façon inerte, mais il faut se mettre dans le contexte. Donc, si le Seigneur Jésus le dit, c'est parce qu'il avait discerné que la foule qui était devant lui pensait qu'il était venu pour abolir la loi. Qu'il était venu pour abolir les prophètes. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ va préciser certaines choses. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on est tel que nous, une église ici en tout cas naissante, ou lorsque un serviteur de Dieu se retrouve devant une certaine foule, on est tenté de négocier la parole. Et le Seigneur Jésus était face à cette foule qui pensait qu'il était venu pour abolir. Lorsque une église naît quelque part, lorsqu'un prophète naît quelque part, il attire une grande foule, beaucoup de personnes. Et dans cette grande foule, le Seigneur Jésus-Christ était conscient que, voilà, celui-là, ceux qui venaient vers lui, étaient animés d'une motivation qui n'était pas celle que le Fils de Dieu avait dans son cœur. Donc, ils étaient là, se disant, tiens, celui-là, au moins, il est venu pour abolir, il est venu pour supprimer. Il n'est pas venu pour remettre en question notre façon de vivre, mais lui, au moins, par rapport à la loi de Moïse, par rapport aux prophètes, par rapport aux pharisiens qui, au départ, n'étaient pas un mauvais groupe. Donc, par rapport à ce que Dieu demande, peut-être que ce nouveau prophète, parce que pour eux, Jésus était ce nouveau prophète, peut-être que ce nouveau prophète, lui, au moins, il va pas venir avec ses lois, ses règles, ses recommandations. Lui, au moins, il n'y a pas de conditions. Lui, au moins, il accepte tout le monde. Puisque déjà,
il était précédé par cette réputation de ne pas faire le difficile face aux personnes qu'il fréquente. Il pouvait manger avec les pêcheurs, il pouvait manger avec les prostituées. En tout cas, il se laissait fréquenter de tout le monde. Peut-être qu'en voyant cela, certains se sont dit, en moi celui-là, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, il ne nous impose rien. Il est venu avec une nouvelle religion qui va nous permettre de faire ce que nous voulons. Que ferait le pasteur Carmel? Que ferait le pasteur Guérémy? Que ferait le pasteur Euna? Commencera à se dire, ben voilà, comme il y a la foule présente, faut pas les brusquer. Amen. Comme on entend, faut pas les brusquer. Il faut les accueillir et espérer un jour qu'ils comprennent. Mais tu dois tout faire pour les garder. Surtout, n'enseigne pas quelque chose de dur. N'enseigne pas quelque chose de difficile. Sois sage. Amen. Sois sage. C'est ce qu'on conseillerait à tout leader Carmel sage. Voilà. Surtout, voilà, ta parole, laisse les gens venir et quand ils viennent, garde-les. Dieu dans sa grâce les touchera un jour. Mais surtout, faut pas les brusquer. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il ne fonctionne pas comme ça. Amen. Ne fonctionne pas comme ça. Donc il a vu, il s'est dit, ceux-là, ils se trompent sur moi. Ils confondent mes actes avec mes motivations. Ils confondent l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu avec la permissivité. Mais il va mettre les points sur lui tout de suite. Ce qu'on ne conseillerait pas aux chrétiens, même dans l'évangélisation. Nous avons là, par exemple, Christian et Marie qui nous visitent pour la première fois. Surtout parce que Guérémy ne prêche pas quelque chose qui pourrait faire que ça soit la première et la dernière fois que tu les vois. Parce que ça va les heurter. Amen. C'est pas ce qu'on entend. Mais le Seigneur Jésus-Christ va être clair. Il va leur dire, devant cette foule qui était là, il va leur dire, hey, les gars, ne pensez surtout pas, ne vous trompez pas sur moi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour supprimer les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Il y a deux parties dans la loi. Il y a la partie sacrificielle que moi je vais accomplir, mais ce que Dieu attend de son peuple, ce que Dieu attend de ceux qui se réclament de lui, ça reste, ça ne change pas. Donc si vous venez à moi dans le désir de vous approcher de Dieu, ce que Dieu demande au peuple qui se reconnaît de lui, ça ne change pas. Amen. Ça ne change pas. Et là, il va enchaîner. Ce qu'un leader sage ne ferait pas. Et il va attaquer coup par coup. Vous savez, aujourd'hui, comme je l'ai partagé hier, la parole de Dieu dérange beaucoup de chrétiens. La vraie parole de Dieu dérange beaucoup de chrétiens. Et beaucoup de chrétiens vont dans des églises, ils arrivent et le pasteur prêche une certaine parole. Ah non, 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 on change d'église. Et on court derrière les églises ou derrière les serviteurs de Dieu qui vont prêcher ce qui plaît à notre passion, ce qui plaît à notre chair, mais qui ne va surtout pas remettre en question notre vie dont nous sommes conscients qu'il ne convient pas à ce que Dieu attend de ceux qui se réclament de lui. Donc face à cette foule qui courait en se disant, voilà, on a un nouveau leader religieux qui ne nous met pas des conditions pour le suivre, ne nous met pas des conditions pour lui plaire, il va commencer à préciser un certain nombre de choses que nous pouvons retrouver dans Matthieu chapitre 5, que vous avez sous la main, et que nous allons relire. Donc il leur dit, il leur précise, je ne suis pas venu abolir la loi. Et donc, il va enclencher. Donc, ce que nous avons lu sur verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses commandements, l'un de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Donc le Seigneur précise, au cas où vous n'aurez pas compris,
Même une virgule ne change pas dans les exigences de Dieu. Même une virgule. Il ne négocie pas. Il ne dit pas, je veux garder la foule, je veux faire attention pour qu'ils ne partent pas. Il ne négocie pas. Il dit, voilà, moi je ne suis pas venu remettre en question la parole de Dieu. Je suis venu pour accomplir. Et rien de ce qui est dans les exigences d'obéissance, dans les 10 commandements et dans toutes les autres demandes de Dieu d'obéissance et de sanctification, ça ne change pas. Et si quelqu'un change même une virgule, celui-là, il aura des problèmes. Je ne suis pas venu pour, voilà, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et il va préciser davantage. Verset 21, donc il va taper. Il ne va pas s'arrêter là, coup après coup. Verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Il ramène, lorsque nous lisons la suite, verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Verset 31, il a été dit, celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cas d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe par la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Verset 48, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Chapitre 6. Verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Je pourrais aligner jusqu'au chapitre 7, qui est la fin du sermon sur la montagne, où le Seigneur va les mettre devant leur responsabilité de cœur. Il ne va pas diluer la parole comme prêcher, comme disait tout à l'heure notre sœur Nelly dans sa prière. Il ne va pas diluer la parole pour faire plaisir aux hommes. Il ne va pas diluer la parole pour retenir la foule. Il ne va pas diluer la parole pour que les gens le suivent. Il va les mettre devant leur vérité, devant les vérités de la parole, devant leurs responsabilités. Ou vous me suivez ou vous ne me suivez pas. Mais je ne vais pas négocier. Amen. Il va les mettre devant leur responsabilité. Et ce que le Seigneur va dire pendant le chapitre 5, 6 et 7, ce sont des choses qui vont venir interpeller leur cœur. Il est en train de parler à leur vie. Donc si vous pensez que je suis pour l'adultère, je suis contre l'adultère. Si vous pensez que je suis pour le divorce, je suis contre le divorce. Si vous pensez que je comprends la méchanceté, je vous ordonne de pardonner. Si vous pensez que je suis un comédien, je suis contre l'hypocrisie. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Donc il est en train de parler à ce que naturellement le cœur humain aime faire. Ce qu'on ne veut pas qu'on touche. Il ne faut pas venir me dire qu'il ne faut pas commettre d'adultère. Il ne faut pas venir me dire que je ne dois pas divorcer. Il ne faut pas venir me dire que je dois comprendre mon ennemi. Il ne faut pas venir me dire... Il leur dit, pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne va pas vous pardonner. Ce qui est encore plus compliqué. Comment ça, je dois pardonner? Non. Donc, il est en train de venir parler aux choses profondes de leur cœur. Il dit, voilà, si vous voulez me suivre, je suis plus exigeant que ça. Je ne suis pas dans les bondieuseries, là, je ne suis pas dans les trucs mélangés, je ne suis pas dans le compromis, je ne suis pas dans le mélange. Si vous voulez me suivre, voilà ce que mon Père attend de vous. Soyez parfaits. Vous vous rendez compte, les gens qui pensaient que, ça y est, moi avec lui, on peut faire la vie tout en venant le dimanche à l'église. Il va leur dire, mais soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez les pharisiens, vous voyez les sadducéens, mais je vous dis que si vous ne vous comportez pas mieux qu'eux, vous n'aurez pas droit au ciel. Dites, comment ça? C'est un peuple, une foule qui le suivait, qui était prêt dans les compromis. Et Jésus va remettre les choses en place. Amen.
Parce que le but, c'est sauver. Amen. Lorsque, si vous restez avec nous, vous aurez des entretiens. Pasteur Carmen, c'est celle qui est derrière. Lève la main pour qu'il te voie, au milieu de cette grande foule. Alors, lorsque vous aurez des entretiens avec elle ou avec moi, bon, comme elle est plus proche, ça sera souvent avec elle. Mais c'est cette vérité qu'on va vous prêcher. Notre but, c'est pas que vous veniez, qu'on soit content, que vous remplissiez 2 chaises. Mais le but de Jésus, comme le nôtre, c'est que au retour de Jésus, vous soyez sauvés. Et le salut, on n'attend pas 10 jours, 15 jours, 20 jours. On ne connaît pas ce qui peut se passer le lendemain. On a le devoir, elle a ce devoir de vous dire la vérité. Vous voulez, si vous mouriez demain, que vous soyez sauvés avec Jésus, on doit vous dire la vérité. On n'a pas à dire, bon, on va attendre quand on verra Marie pleurer pendant le chant, là, on pourra lui dire la vérité. Non, on a le devoir, comme le Seigneur Jésus. Il est venu pour le salut. Et le salut, on dit la vérité. Tu veux être sauvé, voilà les conditions. Amen. Voilà les conditions. Il a dit, il a eu le même comportement envers ses disciples. Rappelons-nous le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Jean chapitre 6, du verset 60, 61, même 68, ou à partir du verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Là, il ne s'agit plus de la foule. La foule, c'était n'importe qui. Mais là, cette fois-ci, ça va être les disciples. Vous avez trouvé? Bon. Jean chapitre 6. Bon. Vous avez une Bible à la maison? Oui. Ok. D'accord. Donc, Jean chapitre 6, on n'est pas pressé. Amen. Si je dois prêcher que pour vous deux, moi, je suis déjà très, très content. Jean chapitre 6, verset 60, à partir de 60. Donc, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Là, il ne s'agit plus de la foule, c'est pas des gens qui venaient de gauche et de droite, mais là, il s'agit des disciples, c'est-à-dire que des gens qui avaient décidé de suivre Jésus. C'est-à-dire comme les fidèles de cette église, avec le pasteur Carmen comme leur pasteur. Donc, des gens qui avaient décidé, se disant, je veux être de cette église, je veux être de cette communauté, et puis je veux que pasteur Carmen soit notre pasteur. C'est-à-dire des gens qui étaient engagés avec Jésus. Ce n'étaient plus des inconnus, mais des gens qui suivaient, qui faisaient partie du cercle rapproché de Jésus. Et donc, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi. Verset 64 certainement. C'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, là il va s'adresser aux apôtres. Là il leur a dit, mais vous me restez avec moi, on va renégocier la parole, on va revoir un peu la parole. Non, il va s'adresser aux apôtres, aux 12 apôtres, donc le cercle encore plus rapproché. Il va leur dire, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Le Seigneur ne négocie pas la parole. Amen. Que tu sois d'accord, tu ne sois pas d'accord, la parole de Dieu, elle est là. On ne négocie pas la parole de Dieu. On ne négocie pas la parole. Et le Seigneur va prendre tout son temps pour expliquer cela aux fidèles, pour expliquer cela à la foule, pour que la foule comprenne et saisisse. Aujourd'hui, si vous parlez de sanctification, si vous parlez de sainteté, ben les premiers à murmurer, ce n'est pas les païens, c'est ceux qui prétendent être des chrétiens. Aujourd'hui, vous parlez de pardon, les premiers à murmurer, ce ne sont pas les païens, c'est surtout les chrétiens qui vont se mettre à murmurer parce que cette parole les dérange. Dieu n'a pas changé les 10 commandements qui restent en vigueur. Amen. Dieu n'a pas modifié sa parole parce que Jésus est mort à la croix. Toutes les églises, les premières églises ont été impactées par cette doctrine de la grâce ou de la fausse grâce. Des gens qui pensaient que parce que Jésus est mort à la croix,
parce qu'ils sont devenus des chrétiens, désormais la notion de péché a disparu. Non, la notion de péché a été renforcée justement parce que Jésus-Christ est mort à la croix. La Bible explique que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas obéir à Dieu. De nous-mêmes, de vous-même, vous ne pouvez pas obéir à Dieu. Avec toute votre bonne volonté, vous ne pouvez pas obéir à Dieu. Et c'est pour cela qu'on vient à Jésus, qu'on se fait baptiser et qu'on reçoit le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'obéir à Dieu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est mort à la croix. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous donner la puissance de dire non à n'importe quel péché, de résister à n'importe quel péché. Et Jésus-Christ nous délivre de toutes les choses dont nous étions esclaves avant de le connaître. Quel que soit le péché, quel que soit le vice, quel que soit, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, tout ce qui n'est pas bien pour un enfant de Dieu, lorsqu'on vient à Jésus, il nous rend capable de le laisser grâce au Saint-Esprit. C'est ça qui est magnifique. Il dit, venez à moi tel que vous êtes, et puis il nous donne la puissance, la capacité. Il y a des choses, peut-être vous dites, oh là là, avec cette parole, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, comment est-ce que je vais m'en sortir? Mais c'est Jésus qui donne cette possibilité. On vient, on reconnaît son état, on dit, Jésus, j'ai besoin de toi, et c'est le Saint-Esprit, après le baptême, parce qu'on veut aller vers lui, qui nous donne le pouvoir de dire non à quelques péchés que ce soit, à quelques mauvais comportements que ce soit, à quelques mauvaises réactions que ce soit, à quelques mauvais sentiments que ce soit. Dieu ne vient pas te condamner, Dieu ne viendra pas vous condamner. Dieu viendra te dire, bon voilà, je sais celui que tu es, je sais celle que tu es, je te donne cette possibilité de devenir une nouvelle personne par mon Esprit Saint. C'est ça qui est magnifique. Amen. Amen. Le pasteur que vous avez en face m'avait dit que votre maman, c'est ta maman qui dit que de bonnes choses sur moi, mais je ne suis pas né celui que ta maman voit. J'étais moi aussi l'un de ces enfants dont on n'est pas fier. Terrible. Mais un jour, et qui faisait pleurer ma mère et tout, mais un jour, on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a sauvé comme il a sauvé ceux que vous voyez ici. Et Jésus est venu tout changer. J'étais un bon rancunier, j'avais beaucoup de tares, beaucoup de vices, mais avec le Saint-Esprit, Dieu donne la capacité, comme ceux que vous voyez là, ils ne sont pas parfaits. C'est des gens qui ont bénéficié de cette grâce pour pouvoir aujourd'hui être des enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est cela la bonne nouvelle. Mais on a le devoir de prêcher la vérité. Si on ne vous prêche pas la vérité, que le Seigneur vient, tout en vous disant pas que Dieu te donne la capacité de te changer. Là où tu étais rancunier, te donne la force de pardonner. Là où tu étais volage, te donne la possibilité d'être fidèle. Là où tu étais méchant, il te donne la possibilité d'être bon. Dieu fait tout ça par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. Il suffit juste de l'accepter, de dire, bon, Jésus, je reconnais que là, sans toi, je ne suis pas fier de moi, j'ai besoin de toi. Tu passes par les eaux du baptême, tu reçois le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui vient changer ta vie pour faire de toi une nouvelle personne, une nouvelle créature, dit la parole de Dieu. Amen. Donc, nous traversons actuellement cette période dans les églises où, au nom de la grâce, on permet tout et n'importe quoi. Sur les désordres, tous les scandales, parce qu'on prétend que à cause de la grâce, voilà, le péché n'existe plus. Et c'est ce que l'apôtre Paul va expliquer à toutes ces églises naissantes. Il va expliquer aux Galates, il va expliquer aux Romains, il va expliquer aux Corinthiens, pour leur dire que désormais, parce que vous avez le Saint-Esprit, vous avez le pouvoir de dire non au péché qui domine sur vous. Les mauvais comportements ne doivent plus être justifiés parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Le mauvais langage ne doit plus être justifié parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Les mauvaises réactions ne doivent plus être justifiées parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ va expliquer. Et dans la Bible, il est écrit que si vous devenez si vous êtes en Christ, c'est dans 2 Corinthiens 5, 17, vous aurez le temps de le voir avec Pasteur Carmen, vous devenez de nouvelles créatures par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Et donc, nous devons vraiment résister. Résister à cette influence du monde dans les églises. Les mentalités du monde sont rentrées dans l'église. Les comportements du monde sont rentrés dans l'église. Quand on parle du monde, c'est-à-dire ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend. Ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le monde. Les comportements qui sont contraires. C'est le diable qui influence ces comportements. Et ces choses sont ramenées dans l'église. Alors que ça ne devrait pas être ainsi. Ce qui est normal en dehors de l'église, les gens les ramènent à l'église comme si ça devenait normal. Ah. Je donnais cet exemple avec
à une sœur qui m'appelait suite à ce que j'avais partagé sur Facebook. On voit rien que comment est-ce que le milieu du chant chrétien, de la louange chrétien est aujourd'hui empoisonné par des pratiques qui viennent du monde. Aujourd'hui, vous prenez certains clips, vous coupez le son, vous avez l'impression d'avoir un clip de Michael Jackson ou de Kofi ou de je ne sais pas qui. Vous avez l'impression, on voit plus la différence. Qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui n'est pas sain, et le feu étranger a été apporté. Aujourd'hui, les gens divorcent pour un oui, pour un non, ce qui n'était pas admissible dans l'église. Aujourd'hui, le pasteur, il est le premier à être à sa 20e femme, à sa 20e épouse, ce qui n'est pas normal. Nous avons vu ce que Jésus a dit. Amen. Donc, il y a des choses aujourd'hui dont, dans beaucoup d'églises, on a abaissé le niveau, les exigences de la parole de Dieu. On a renégocié la parole de Dieu pour garder les gens. Si je dis aux frères, frère Timothée, arrête de courir après les jeunes sœurs de l'église, bon, on va pas le lui dire parce que sinon, le frère Timothée, comme c'est le seul pianiste, mais il va partir donc, sa tante Euna va venir dire, pasteur, faut pas faire ça, sinon il va partir. Donc, on ne va pas prêcher la vérité. Amen. Parce que c'est le pianiste de l'église. Sinon, le pianiste va partir. C'est mon fils. Il vaut mieux prendre l'exemple sur lui. Amen. Alléluia. On va pas. Donc, la parole de Dieu est revue pour garder les gens. Et ça fera partie du signe de fin des temps. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que beaucoup se donneront une foule de docteurs selon leur propre convoitise. Dans telle église, le pasteur, oh, il permet ceci, donc on peut aller dans cette église. L'église pasteur quand même celle qui a pas que parole de Dieu, sainteté, sanctification, méditer que la parole de Dieu, méditer que... Non, ça, c'est pas intéressant pour nous. On cherche là où on va nous dire, tu vas être riche, tu vas être la tête, tu vas être le premier, tu vas être premier ministre, tu vas épouser une américaine. Ils aiment là où on les flatte. Pour qu'ils atteignent l'accomplissement, la fameuse pyramide de Maslow. Pour qu'ils atteignent, on flatte ce qui va lui donner la possibilité d'être dans l'accomplissement de son orgueil, de ses attentes. Tu vas être la tête, tu vas être le plus grand, tu vas être le plus fort. Ça, oui. Mais quand on vient te prêcher, tu ne dois pas te comporter comme ça parce que tu es un enfant de Dieu. Ça, les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Amen. Tu peux boire, tu peux être ceci, tu peux te droguer, tu peux avoir 1000 femmes, tu peux taper ta femme, tu peux taper ton homme, puisque à la formation, on a vu qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui étaient battus. Donc, ça là, on laisse passer. Mais nous devons nous rappeler que... Est-ce qu'il y a de l'eau quelque part? Mais nous devons nous rappeler que Dieu ne négocie pas sa parole. Amen. Dans Galates chapitre 5, on va éviter ça, sinon on va dire l'église du pasteur Carmen, c'est bizarre. Dans Galates chapitre 5, verset 19-21, Dieu va dire quelques vérités. Galates chapitre 5, 19 à 21, lorsque dans l'église de Galates, certains pensaient que lorsque certains pensaient que ils pouvaient se permettre un certain nombre de choses, Dieu va parler à son peuple et préciser. Dieu va parler à son peuple et préciser un certain nombre de choses. Il va dire, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. C'est clair. C'est clair. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans nos églises. Qui va oser dire, les églises qui sont minées par la division, nous acceptons la division dans nos églises comme si c'était normal. Nous acceptons le querelle dans nos églises comme si c'était normal. On accepte les groupes
comme si c'était normal. On accepte l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. On accepte l'impudicité. Hein, tout le monde sort presque avec tout le monde. Le sexe, désordre sexuel comme pas possible. On accepte même la sorcellerie. On accepte beaucoup de comportements. Dans nos églises, beaucoup de pasteurs n'osent pas prêcher là-dessus. On sait que sœur Nelly ne parle pas avec son pasteur Carmen pour des raisons que nous ne comprenons pas. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Amen. On se retrouve même dans la prière, c'est normal. Je vous parlais de ce groupe d'intercession où c'était la division, des jalousies comme pas possible. Mais on prie quand même toujours ensemble, c'est normal. Amen. On sait que le pasteur sort avec 3 sœurs dans l'église, c'est normal. Alléluia. Mais c'est normal. On sait que la femme, le pasteur ne peut pas avoir d'enfants, mais la femme du pasteur a eu 3 enfants avec son mari, mais on se demande de qui. On regarde la tête, mais c'est la tête de l'ancien. Les enfants la tête. Mais c'est des réalités, ça. Je crois que beaucoup de personnes le savent. Mais c'est des choses qui se passent. C'est des réalités. Il y a même eu des combats après, des bagarres à la bagarre après. Tout le monde plus ou moins au courant, sauf souvent le pasteur hein, ou la femme, la personne concernée. Mais c'est normal. Mais on va à l'église, on se lève le matin, on va à l'église. Amen. Rappelons-nous que Dieu ne négocie pas sa parole. Et il le dit, hein. Vous avez beau être des chrétiens, si vous êtes dans ces choses, vous n'irez pas au paradis. Oh, tu exagères, pasteur. Mais heureusement que ce n'est pas pasteur Guy Rémy ou pasteur Carmen qui le disent. C'est écrit. Amen. C'est écrit, il le leur dit. Vous les chrétiens, c'est-à-dire à l'église, là, ils étaient certainement des baptisés, ils étaient certainement parmi eux des prédicateurs. Il va leur dire ce que je vous dis d'avance, c'est-à-dire qu'il le leur avait déjà dit. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, mais ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Vous venez à l'église, mais vous perdez votre temps. Parce que quand Jésus va venir, vous ne serez pas avec ceux qui seront avec lui au paradis. Amen. Donc, raison de plus, pour être ferme, il faut le prêcher. Amen. Pour que les uns comme les autres, chacun soit rigoureux avec lui-même. Avec son comportement, avec son langage. Je vais dire, ah, c'est pas grave, ah, c'est pas... Non, tu dois te traiter. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider, mon frère, ma soeur, pour que ce comportement, ces réactions, ces péchés, ces chutes ne soient pas récurrents, ne soient pas renouvelés de façon permanente, de sorte que maintenant tu vis avec comme si c'était normal. C'est pas normal, tu peux rater le ciel à cause de ça. Amen. Tu peux rater le ciel à cause de ça. Parce que désormais, parce que tu as le Saint-Esprit, Dieu te donne la possibilité de dire non, de résister au péché, de vaincre le péché. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 14, il est écrit, heureux, Apocalypse 22, verset 14, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans l'église. Je suis le rejetant de la postérité de David. Nous devons réaliser que ce fameux ciel, mais tout le monde n'y entrera pas. Amen. C'est pas parce que tu as l'étiquette de chrétien. Il faut encore que tu remplisses les conditions. Et d'autant plus que les conditions, Dieu vient t'aider à les remplir. En plus, il t'aide à les remplir. C'est pas comme s'il te disait, tu te débrouilles pour les remplir. Dis-moi, je viens te donner les moyens pour les remplir parce que je veux que tu sois sauvé. Et donc, celui qui ne veut pas changer, celui qui veut rester dans les comportements qui ne plaisent pas à Dieu, celui qui veut rester dans la désobéissance, celui qui veut rester dans les réactions, dans les sentiments qui ne glorifient pas Dieu, de sorte qu'il pourrait hypothéquer son salut, mais il sera le seul responsable de cela. Il ne pourra pas en vouloir à Jésus. Amen. Il ne pourra pas en vouloir en Jésus. Donc nous avons ce devoir de laver nos robes. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands, c'est-à-dire que je viens te demander pardon, fais de moi ce que tu veux. Je veux me laisser façonner, transformer par ton Esprit Saint,
parce que je veux, lorsque tu viendras me chercher, lorsque tu viendras chercher ton église, mais je veux être de ceux qui sont sauvés. Amen. Amen. Je veux être de ceux qui sont sauvés. Nous allons reprendre ces chants, Timothée, après ta repentance. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Nous devons vraiment nous remettre en question. Alléluia. Que Dieu nous aide dans sa grâce infinie. Alléluia. Pendant que tu écoutes, tu entends. C'est important. N'entends pas seulement, mais examine-toi devant Dieu. Sur ton comportement, sur les sentiments de ton cœur. Il n'y a pas que l'extérieur qui compte, mais c'est surtout ce qu'il y a au fond de toi. Ce que tu nourris, ce que Dieu sait, ce que Dieu connaît. Que tu te mettes devant le trône de la grâce. Ne prends pas l'habitude d'écouter la parole, mais il faut que tu aies ce réflexe de te remettre en question. Sinon, tu vas passer à côté, malgré le nombre de fois où tu te connectes sur Skype, malgré le nombre de fois où tu écoutes les prédications, mais le salut de ton âme est en jeu, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Alléluia, Jésus. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour ton odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Pendant qu'on continue le chant doucement, je demande à Maman Nelly de lever la voix pour prier en faveur de chacun d'entre nous. Jésus. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, Jésus. garde-moi. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, Si nous ne sommes pas meilleurs, plus que les pharisiens, nous n'entrerons pas au royaume de Dieu. Oh Dieu des armées, nous demandons de toi. Éternel Dieu, après d'avoir entendu cette parole, où tu nous as dit, Seigneur, que tu n'es pas venu si priver ta loi. Tu n'es pas venu contredire ce que les prophètes ont dit. Mais Seigneur, tu es venu l'accomplir. Comme tu nous as dit précisément, oh Dieu, toi tu t'es occupé de cette partie qui concerne le sacrifice à l'envoyeur Jésus-Christ. Mais ce qui concerne l'obéissance à ta parole, à ta loi, nous devons les faire pour que nous puissions être appelés disciples accomplis. Puisque rencontre ton maître. Oh, c'est maintenant, Seigneur, nous nous répondons devant toi. Nous Seigneur, de nous pardonner, d'avoir pitié de nous, Seigneur, si nous avons apporté les faits étrangers dans ton église, alors que ton église veut servir d'exemple, alors que ton église veut être les lieux où les gens viennent se ressourcer dans ta parole, pour avoir la forme qui te plaît, pour te ressembler, pour avoir, oh Dieu, pour être cette base d'honneur. Mais Seigneur, au contraire, Yahweh, les dirigeants, Seigneur, nous ont apporté, Seigneur, l'évangile qui n'est pas de toi, et nous nous sommes comportés, nous nous sommes conformés selon nous-mêmes. Mais c'est ma Dieu, tu nous as dit, sans l'obéissance à ta parole, nous ne sommes pas dignes d'être
appelés enfants de Devant Dieu. toi, Ta je obéissance à ta voix. Nous ne sommes pas dignes de gloire et de voir face à face. Voilà pourquoi, mon Dieu, aide-nous. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Seigneur, ne nous pas que nous ne pouvons rien. Mais Seigneur, par le Saint-Esprit, si nous nous rendons disponibles, Père éternel, nous pouvons marcher dans ta parole. Par le Saint-Esprit, nous pouvons réussir. Par le Saint-Esprit, nous pouvons faire ce que tu nous demandes. Voilà pourquoi, quand nous chantons dans ces chants, quand nous voulons la forme qui te plaît, éternel, nous voulons être de parfaits dépositaires. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Mais en toi, Seigneur, si tu fais de confiance, nous pouvons arriver, Seigneur, au bon port. Merci, avec Jésus. toi. Seigneur, merci pour ton serviteur. Garde-le fidèle à toi, mon Dieu, mon roi. Que ton évangile, que ta parole puisse rester cette parole originale. Papa, nous ne voulons pas la falsifier, Seigneur, pour faire plaisir. Nous ne voulons pas qu'il fasse fuir, pour garder les âmes dans l'église. Seigneur, mieux vaut qu'il n'a peut-être repenti que garder des foules dans les églises bâtiments. Mieux vaut que 2 âmes ou quelques âmes soient sauvées que de garder des foules dans les églises bâtiments, au Père éternel. Voilà pourquoi nous venons au devant de toi. Merci parce que toi tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent de faire pur. Merci au Seigneur pour nous aider, Seigneur, à marcher dans la vérité, à méditer cette parole et à mettre en pratique, Père. Nous ne pas seulement nous arrêter à l'écouter, mais nous la pratiquer. Merci Père éternel pour les capacités que tu vas encore mettre en nous afin de marcher finement et au déploiement comme tu l'as prévu. Éternel, nous sommes prêts. Seigneur, les chrétiens font des jeûnes, font des retraites, mais ils sont incapables de mettre ta parole en pratique. Oh Dieu des armées, que tous ces Seigneur des armées puissent tourner autour de la pratique de ta parole de toi. Un jeûne sans obéissance ne sert à rien. De longues prières sans obéissance à ta parole ne servent à rien. Des activités dans l'église sans obéissance à ta parole ne servent à rien. Mais nous voulons vivre ta parole pour être acceptés auprès de toi. Sois loué, sois béni. Devant toi, je me répands. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Je laisse la place à la suite, à la modération.